Bienvenue sur Sans Pression, la chaîne qui brasse la bonne humeur. Alors bonjour à tous et bienvenue sur Sans Pression. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au marché brassicole et nous allons vous présenter tout ce qui est événementiel, saisonnalité, édition limitée et co-branding. Alors pour vous en parler, nous recevons aujourd'hui Candice, experte en développement commercial brassicole. Bonjour Candice. Bonjour. Alors pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier? Alors j'accompagne l'ensemble des entreprises dans le domaine brassicole pour les aider à augmenter leur visibilité. Je suis là donc pour le développement commercial et je travaille aussi sur les opportunités qu'ils ont au niveau événementiel, pro-branding, etc. qu'on va discuter aujourd'hui. Alors très bien, au niveau de l'événementiel, en quoi serait important d'y participer pour les brasseries? Alors l'événementiel il permet un contact direct avec les consommateurs. On a eu par exemple dans le Jura des événements comme le salon de l'Arbois, mais également la fête de la bière de Coligny, qui permet vraiment de renforcer son image, de vendre également, mais aussi d'attirer les consommateurs pour la découverte des bières artisanales, mais aussi tout ce qui est dégustation et animation. Pour vous, quel type d'événement fonctionnerait le mieux? Alors elles sont très diverses, il y a les fêtes de la bière tout simplement, les salons, mais il y a aussi les festivals locaux, comme par exemple la fête la nuit de la bière qu'il y a à Mignot-Villard, qui permet vraiment de recentrer une ambiance conviviale et renforcer l'image de marque locale et un savoir-faire artisanal. Très bien, passons maintenant aux saisonnalités. Quel est l'impact des saisons sur les consommations de bière? Alors au niveau des bières, elles sont davantage consommées plutôt en été. Selon une étude de Kantar, 46% des consommateurs consomment et achètent de la bière plutôt sur les périodes estivales, donc en été. Mais également les bières blanches sont les bières qui sont les plus consommées, étant des bières plutôt légères, et c'est à 98% en général. Mais comment faire consommer la bière hors saison? Alors, je pense qu'en proposant directement des bières adaptées à chaque saison, par exemple à Noël, des bières plutôt de Noël, au printemps des bières plutôt florales, et par exemple en automne plutôt des bières qui sont ambrées. Les événements aident aussi, en effet, tout au long de l'année pour maintenir la consommation chez les consommateurs. Alors, intéressant, parlons maintenant des éditions limitées. Pourquoi les éditions limitées attirent-elles les consommateurs? Alors, elle crée chez le consommateur un sentiment d'exclusivité. On remarque par exemple avec Heineken la campagne qu'ils ont fait notamment pour les Jeux Olympiques avec leur bière avec les 190 pays. On retrouve aussi les Trois Mondes qui réalisent des éditions limitées chaque saison, que ce soit en hiver, en été, au printemps et en automne avec des goûts bien spécifiques. Et chaque année, ils changent, ils font une campagne de communication. Et c'est vrai que ça permet aussi pour les entreprises vraiment d'innover au niveau du design, mais aussi du goût de la bière. Je vois. Terminons avec le co-branding. En quoi le co-branding est-il important ou une opportunité pour les brasseries? Alors le co-branding, il permet clairement d'associer la bière avec d'autres produits du terroir. On remarque par exemple Bap Bap, la marque parisienne, qui a pu faire un partenariat avec la fromagerie de Berthaud, qui a très bien marché pour associer la bière pour les événements, mais également le fromage. On retrouve aussi la Débauche, qui a associé la bière avec un alcool fort, donc le rhum. Et cela permet vraiment de toucher une autre clientèle et de proposer des produits à plus forte valeur ajoutée. Super, je vous remercie pour cette analyse Candice. Cela confirme bien que l'ensemble des thèmes sont de vraies opportunités pour les brasseries au jour d'aujourd'hui. Sans Pression, la chaîne qui brasse la bonne humeur.